Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un animé de la saison automne que j'avais extrêmement hâte de découvrir, pour la simple et bonne raison que, au concept, en dehors de Disney, mais on en reparlera, on a Yana Toboso. Si vous ne connaissez pas Yana Toboso, ce n'est nulle autre que l'autrice de Black Butler. Et si vous me connaissez un petit peu sur la chaîne, vous savez que j'adore Black Butler. C'est un de mes animés, un de mes mangas très haut dans ma liste, clairement. Bon, qui n'est pas fini, donc tout peut toujours partir en vrille, hein, j'ai appris des meilleurs malheureusement là-dessus. Mais donc du coup, Yana Toboso était, alors je crois qu'elle est au design, au concept. En gros, elle est pratiquement sur tout ce qui touche à Twisted Wonderland. Twisted Wonderland, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un jeu vidéo sur téléphone, je crois, si j'ai bien compris, auquel je n'ai pas du tout joué. Mais bon, quand on suit un petit peu Black Butler, on sait un petit peu ce qu'elle a fait à côté. Et donc, qui mélange l'univers Disney, et plus particulièrement les méchants de l'univers Disney. Et il faut savoir que moi, Disney, c'est également quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, beaucoup moins ces dernières années, mais je suis globalement très fan de ce qu'on a pu avoir par le passé, notamment puisque donc je suis également très fan de la saga Kingdom Hearts, qui utilise beaucoup les univers Disney. Et également, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais vraiment toute petite, je ne sais pas si ça parlera à des gens, mais ils avaient sorti un jeu sur ordinateur à l'époque. Euh, on n'incarnait pas les méchants de l'univers Disney, mais on incarnait un personnage, un enfant, un humain classique, qui se retrouvait à devoir récupérer des pages d'un livre de contes qui avait été arraché, avec Jiminy Cricket notamment, puisque donc bah, ça avait permis aux méchants d'avoir leur bonne fin, en fait, quoi. Et ouais, c'est un jeu qui m'a toujours énormément marqué. Donc, ce que nous propose Twisted Wonderland, je suis à peu près dans mon élément, et franchement, ce premier épisode était une merveille. Ma seule vraie crainte avec cette série, c'est qu'il n'y a que 8 épisodes. Voilà. Je sais pas, comme je connais pas l'histoire, je me suis pas plus renseignée que ça sur l'histoire du jeu. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont adapter. Est-ce que ça va être satisfaisant? Je croise les doigts, très fort, mais voilà, si j'ai une petite crainte en m'engageant là-dessus, c'est vraiment que on n'en est pas assez pour ce que le truc a à nous proposer. Donc, parlons un petit peu du concept de Twisted Wonderland. Donc, on suit un personnage que je vais appeler Enma. Je ne sais pas si c'est son nom de famille ou son prénom, mais on va l'appeler Enma, ce sera beaucoup plus simple. Donc, qui est vice-président, je crois, ou président du club de kendo de son lycée. Donc, jusque-là, rien à voir avec ce qu'on nous propose, quoi. Et donc, qui est notamment admiré par ses camarades, puisque donc à lui seul, il a rénové plus ou moins le club, il a recruté suffisamment de membres pour pouvoir permettre au club de rester ouvert. Parce que c'est un truc au Japon, si tu n'as pas un minimum de club, un minimum de membres de club, ton club malheureusement ne peut pas rester ouvert. Je sais que par exemple, si vous connaissez un petit peu Clannad, c'est tout le plot de cette série-là également. Enfin, entre autres. Donc voilà, il s'entraîne un petit peu avec ses camarades, ils ont un gros tournoi le lendemain, je crois, il me semble. Je crois que c'est ça. On a d'ailleurs un petit échange assez sympathique avec un des membres du club qui est un petit peu plutôt faible. Voilà, ça a pas l'air, il est pas très bon en sport, c'est pas trop son dada, quoi. Et donc, voyant qu'il est un petit peu fort, qu'il est un petit peu faible, Edma va lui dire, bah écoute, le tournoi de demain, ça reste un truc en équipe. Donc même si toi tu n'y arrives pas, t'inquiète pas, je prendrai le plus gros du fardeau, je gagnerai autant de matchs que possible pour s'assurer que notre club réussisse. Surtout qu'apparemment, ça fait 10 ans que le club n'a pas participé à un tournoi, principalement parce qu'il y avait des problèmes et autres. Et puis donc en rentrant chez lui, tranquillement, en train d'attendre le bus avec son truc de cadeau, son sort de cadeau sur lui, mais soudainement, il va se faire attaquer, je pense que c'est le mot, je pense on peut dire qu'il s'est littéralement fait attaquer par un carrosse, et donc il perd conscience et dans un, il se réveille dans un cercueil,
Et au début, il essaie de frapper. Moi qui suis claustrophobe, je pourrais totalement comprendre pourquoi ça le met très très mal. Et donc, il arrive à sortir du cercueil et se retrouve devant une assemblée de jeunes gens dans un, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une esthétique, je sais pas nécessairement si gothique ce serait forcément l'idée, mais je sais pas encore ce que je mettrai comme image sur la review, peut-être que vous verrez ça un petit peu mieux, mais franchement, c'est juste magnifique. Tout le monde a l'air super surpris de le voir arriver, parce qu'apparemment personne n'avait jamais réussi à forcer le portail pour arriver jusqu'ici. Et donc, on va avoir le directeur, je crois, de l'établissement, qui a tout un symbole de corbeau. Il va me falloir du temps pour me souvenir du nom de tout le monde parce qu'on nous a introduit beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Ce premier épisode, il va me falloir un petit peu de temps. Donc on a le directeur qui lui dit bravo, ah bah heureux que vous soyez là, vous êtes dans telle académie, machin, qui s'occupe d'apprendre de la magie à plein de gens de l'univers de Twist in Wonderland. Voilà, donc maintenant vous allez être répartis dans une des, comment est-ce qu'on, pas une école, mais dans une des maisons de cette école. Et Enma, il est là, non mais moi j'ai rien demandé en fait, j'ai pas de talent magique, je suis venue complètement par hasard, laissez-moi quoi. Parce qu'apparemment donc c'est le miroir, je crois que c'est le miroir des ombres qu'il a appelé, qui ressemble en fait au miroir de la méchante reine de Blanche-Neige. Miroir, miroir au mur, dis-moi qui est la plus belle. Qui apparemment a détecté son potentiel magique et qui a fait en sorte qu'il y ait un carrosse avec un portail qui vienne le chercher. Mais du coup, Enma, il est en mode non, bon, en fait, c'est pas trop mon truc, quoi. Et puis, donc, alors qu'il s'apprête à partir, il y a une espèce de créature, alors, qui a l'air d'être un espèce de mélange un petit peu avec Hadès et le chat de Cheshire, chat de Cheshire, le grand chat de Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, voilà, dans le design, il y a un petit truc, parce qu'il a une queue qui fait un peu comme un trident, bon, comme Poséidon, mais qu'on pourrait euh, associer aussi au roi des enfers, hein, en soi, pourquoi pas. Euh, il a des flammes bleues qui font très Hadès. En fait, le design me rappelle beaucoup Rin Okamura de Blue Exorcist, si vous connaissez la série. Lui aussi, il a un petit chat, on dirait un mélange entre les deux. C'est plutôt sympathique. Qui du coup explique que bah, si Enma il a pas envie d'avoir sa place dans cette école, bah, il n'y a pas de souci, il a qu'à lui donner la place. Parce que lui, il a toujours voulu rejoindre rejoindre cette école et apprendre la magie. Et tous les gens qui sont dans les parages ont l'air un petit peu de se moquer de lui en disant quoi, un monstre qui veut apprendre de la magie, c'est un petit peu stupide, machin et tout. Donc tout le monde se moque de lui. Il décide de leur montrer ce qu'il est capable de faire en foutant le feu à l'école. Globalement, je pense que ça résume bien ce qui s'est passé. Donc voilà, donc il crache des flammes bleues du coup qui se répandent un petit peu partout, qui commencent un petit peu tranquillement à grignoter les vêtements des personnages. Et puis alors là, Enma disparaît de l'histoire, littéralement pendant tout le reste de l'épisode, puisqu'on va avoir, alors c'est un truc que j'aime bien en soi, mais on va avoir du coup tous les personnages qui interagissent les uns avec les autres, qui essayent justement de récupérer ce petit chat, donc on voit un petit peu leur personnalité et autres, c'est plutôt sympathique, mais c'est vrai que du coup, on est introduit à beaucoup de personnages d'un seul coup. Et ouais, ça va être impossible du coup de redire leur nom. Quoi dire de plus sur ce premier épisode? On est introduit aux chefs de maison, du coup, donc qui ont l'air d'être liés d'une manière ou d'une autre, c'est pas très clair à l'heure actuelle, mais qui sont liés d'une manière ou d'une autre à certains grands méchants de l'univers Disney. On a la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles, Scar du Roi Lion, Ursula de la Petite Sirène, Jafar d'Aladin, Maléfique de la Belle au Bois dormant, Hadès de Hercule et la méchante reine de Blanche-Neige. On le voit notamment par rapport aux attributs physiques ou autres qu'ils présentent. On a également l'opening et l'ending qui nous donnent quelques petits détails assez intéressants là-dessus, mais on y reviendra. Et qui sont donc bah, voilà, à la tête des différentes maisons de cette école-là. Donc je suppose, je dis ça comme ça, mais que
bah, Enma doit plus ou moins choisir quelle maison il doit rejoindre, et donc il sera un petit peu sous les ordres, si on peut dire, des chefs de maison. Et on va surtout s'intéresser à l'un d'eux, qui a l'air d'être particulièrement mis en avant dans l'opening, dans l'ending et dans cet épisode-là, surtout dans l'ending. Donc, alors je n'ai pas retenu son nom encore une fois, mais c'est le chef de la maison qui représente la reine de cœur, qui réussit notamment à capturer le petit chat démoniaque là, que Enma va essayer un petit peu de protéger alors qu'il y a une attaque de flamme qui lui arrive. Mais on va dire que ce mec-là ne lui est pas du tout reconnaissant, qui vit ça comme un véritable affront, et qui, à la fin de l'épisode, se termine littéralement là-dessus, qui est prêt à couper la tête à Enma pour son comportement. C'est un personnage qui a l'air d'être très sérieux, qui a l'air de beaucoup respecter les règles, en tout cas d'accorder une grande importance aux règles. Et on a même un petit encart, si on veut, à la fin de l'épisode, un petit truc un peu comique avec les chefs de maison, du coup, qui se regroupent pour faire les répétitions pour cette cérémonie qui a l'air très très importante. Et encore une fois, on voit les interactions entre tous les personnages, c'est vraiment adorable. Et on a notamment donc le personnage qui représente plus ou moins Maléfique, qui n'est pas là, qui apparemment est parti faire autre chose, que personne n'a prévu qu'il y avait un truc à faire. Donc, franchement, de ce que j'en ai vu, le cast de personnages a l'air excellent. Ça ne me surprend pas du tout venant de Yana Toboso, surtout si vous avez lu le manga de Black Butler. Ça commence à bien se voir maintenant que l'animé a repris les rails depuis la saison 3 Book of Circus avec l'animé. D'ailleurs, l'année dernière, on avait eu la saison 5 avec Emerald Witch. Et bref, dans le design, c'est clairement du Yana Toboso. Je veux dire, le gars qui représente la Reine de Cœur, franchement, que ce soit dans le design ou même dans l'attitude, on dirait ciel, mais comme jamais, c'est excellent. Puis même au niveau des designs, voilà, il y a plein de... On sait qu'on est chez Yana Toboso, quoi. Il y a pas de doute là-dessus, quoi. Donc franchement, c'est plutôt cool. J'aime vraiment cet univers-là. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Oui, non, ça me paraît déjà plutôt bien pour ce premier épisode. Donc voilà, j'ai très très hâte d'en voir plus. Il y a 8 épisodes, donc ça risque de passer trop vite. Mais ouais, on voit des petits trucs dans l'opening et dans l'ending. Je me dis, il y a des développements de personnages qui vont être très très intéressants à voir. Voilà, voilà. Eh bien écoutez les gens, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette série, si vous avez joué aux jeux vidéo, ou même si vous connaissez un peu Black Butler, n'hésitez pas. Il y a 2 saisons, si je ne me trompe pas, qui sont en review sur la chaîne de Black Butler, si vous voulez aller voir. Et puis voilà, voilà. Mais écoutez, si vous avez envie de me suivre pour cette aventure, bah, ce sera avec grand plaisir, hein. En attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.